Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndukumana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait samedi dernier lors de la croisade de Kangoka Douala 2023. Que je suis bénisse tous ceux qui ont prié pour nous et également tous ceux qui ont contribué, nous ont soutenus. Nous avons vraiment vu la main de Dieu à travers vos prières. Je remercie également ceux qui partagent leurs témoignages et je demande à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient présents et qui ont été visités, tu as été guéri, tu as été délivré. Je vous demande de nous donner vos témoignages. On a besoin de vos témoignages. Parce que tout le monde ne pouvait pas témoigner lors de la croisade. Donc si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, envoie-nous ton témoignage. On a besoin de ton témoignage pour l'édification des autres. Et au cas où tu n'as pas d'application, tu peux télécharger l'application en passant par Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka. Ça veut dire réveillez-vous, ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Si l'application ne marche pas, allez sur notre site kanguka.com. Là, vous trouverez tous les témoignages et toutes les émissions. Et si c'est plus facile pour vous d'aller sur YouTube, allez sur Kanguka français. Si vous voulez les conférences, vous pouvez les suivre en passant par la chaîne Chris Ndukumana. Ceux qui veulent écouter Kanguka en anglais, allez sur Kanguka English. Je vous laisse alors écouter les témoignages. Encore une fois, écoutez tous les témoignages et nous attendons aussi les témoignages de ceux qui ont été visités, guéris ou délivrés lors de la croisade. Juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'étais dans l'attente de l'enfantement depuis 12 ans. Mais j'ai connu Kanguka grâce à mon superviseur. Parce qu'elle était délivrée du mal de dos. Donc elle m'a parlé de Kanguka. Et à partir de là, j'ai commencé à écouter Kanguka. Quand j'ai commencé à écouter, je vomissais, je bâillais, j'avais des frissons. Mais je priais toujours pour l'enfantement. Et cette année 2023, je comptais, je disais, Seigneur, ça fait 12 ans que je suis dans l'attente. Papa, je t'en supplie, que cette année ne passe pas. Que cette année ne passe pas sans que je n'enfante. Je t'en supplie, papa. Je disais, Seigneur, si tu l'as fait pour Sarah, c'est vrai, j'ai pas l'âge de Sarah. Mais si tu l'as fait pour Sarah, c'est que tu peux le faire pour moi. Je suis sûre que si tu l'as fait pour Sarah, pour Anne, papa, c'est que tu peux le faire pour moi. Et une fois, j'avais écouté Kanguka, l'homme de Dieu avait demandé à ce que on mène une action prophétique. On achète des vêtements d'enfants. Début 2022, j'ai acheté ces habits-là, mais j'avais gardé ici. Je voulais toujours rien. Mais quelque chose me disait de donner à quelqu'un. Quelque chose aussi me disait de garder. Souvent, après, j'ai oublié ces habits-là. Mais, quand je priais et que je parlais de Sarah, je suis nommé mon enfant que j'ai pas, Isaac. Et à chaque fois dans la prière, je disais, Seigneur, tu l'as fait pour Sarah, tu lui as donné son Isaac. J'attends mon fils Isaac. J'attends mon fils Isaac, toujours la main sur le ventre. J'attends mon fils Isaac. Et comme ça, souvent même, je suis là. Je priais pour mon fils que je n'avais pas. Je dis, papa, je te confie cet enfant. Je te confie Isaac. Papa, qu'Isaac grandisse bien. Que ta main le protège. Que toi-même tu sois au devant de sa vie. Que tu sois au devant de sa vie. Que ça soit un homme de Dieu puissant. Papa, je te confie Isaac. Il est vrai que j'avais pas Isaac, mais je me disais spirituellement, j'étais enceinte. Et j'étais chez une copine. Et la copine en question, une fois, me dit, tes seins ont grossi. Si tu as fait ton test, elle dit, moi, ce genre de choses-là, je connais pas. Je sais que peut-être ce sont mes menstrues qui doivent arriver. Elle dit, non, faut faire le test, tu vas voir. Je dis, c'est que c'est un jour, j'ai fait le test. Mais tu as eu tes menstrues en septembre. Je dis, oui. Mais tes seins là, c'est bizarre, c'est trop grossi. Elle dit, peut-être ça veut commencer pour octobre. Un samedi, je devais écouter Kanguka. Quand j'écoutais, l'homme de Dieu dit, il y a cette femme qui a fait 12 ans, elle insistait 12 ans. Je dis, Seigneur, je suis sûr que c'est moi. Papa, je suis sûr que c'est moi. J'ai commencé à avoir des frissons, j'ai eu froid. Je dis, bon, comme la fille a dit de faire le test, et dimanche, elle m'a donné le test.
Elle m'a dit d'attendre le lundi matin. Donc, comme on devait aller au boulot, j'ai fait le test. Puis, j'ai déposé, j'ai dit à mon retour. Au retour, je viens. Je vois 2 traits. J'étais surpris, je lui ai attendu. Maintenant, il dit, tiens, regarde, c'est quoi ça? Il me dit, je t'ai dit que tu étais enceinte. J'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, non, c'est pas possible. Non, je crois pas. Il m'a dit, hey, tu es enceinte, tu as vu. J'ai dit, ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, là, me dépasse, Seigneur. Non, tellement je doutais, j'allais payer encore tes 5 000 francs. J'ai refait les tests. C'était ça. Franchement, je suis partie à l'hôpital. Ils m'ont dit, j'étais à 1 mois et demi de grossesse. La joie. J'ai dit, Seigneur, là, mais tu t'es souvenu de moi. Souviens-toi aussi de toutes ces femmes qui continuent d'écouter Kanguka, qui ont toujours la main sur le ventre. Et je tenais vraiment à remercier l'équipe de Kanguka. Je voulais attendre après l'accouchement, mais je dis non. Je suis sûre qu'il y a une sœur ou un frère qui prie pour sa femme ou une sœur qui prie pour elle-même. Papa, à travers ce témoignage, que toutes ces personnes qui vont l'écouter puissent savoir leur enfant, leur Isaac dans leur vie. Car tu es un Dieu puissant et ta main n'est jamais trop courte pour nous bénir. Merci à tout un chacun qui œuvre toujours dans Kanguka. Merci à vous. C'était mon témoignage de la Côte d'Ivoire. Amen. Bonjour. Soyez bénis mes frères et sœurs en Christ. Mon nom c'est Andjongo Mukulu Yves Dominique, Camerounais, résident à la ville de Douala. Et hier, j'ai participé à la croisade de Japoma. Je suis content de faire ce témoignage aujourd'hui parce que c'est la deuxième fois que j'ai la grâce de recevoir un miracle. La première fois que j'ai eu ce miracle, c'était en 2021. J'étais atteint de mal de dos, où j'ai vécu plusieurs scènes, où j'ai rencontré beaucoup de médecins, avoir gaspillé beaucoup d'argent dans les hôpitaux, faire des acupunctures, voir des traditionnalistes et tout. J'entendais toujours Kanguka chez ma mère, je négligeais. Mais ce 2021, elle m'a fait écouter Kanguka, j'ai guéri de mon mal de dos. J'ai rendu gloire, mais je n'avais pas témoigné parce que il y avait encore de la rigidité. J'écoutais de temps en temps quand elle priait, mais je ne m'étais pas encore mis dans la fidélité. Voici 2 ans, nous sommes en 2023, j'entends encore parler de Kanguka, j'entends parler de la croisade et je m'y suis rendu hier en sachant déjà qu'il avait déjà fait un miracle dans ma vie. Et hier, je repars parce que j'ai une boule comme un début de tumeur au niveau du rectum. Je sentais une boule depuis une semaine, une boule. Hier, j'ai reçu les prières, mais c'est dans la nuit de samedi à dimanche que la manifestation s'est opérée. Je me suis réveillé ce dimanche, la boule, ce début de tumeur, je ne sais pas quoi c'était, mais cette boule a disparu et je tenais vraiment à dire merci à Dieu. Merci au Seigneur Jésus-Christ car une fois de plus je suis guéri et j'ai téléchargé l'application. Cette fois-ci j'ai dit je ne fais pas la même erreur, je télécharge l'application et je rends témoignage. Et je tiens vraiment à encourager beaucoup qui doutent de s'inscrire parce que il y a un lien très fort dans Kanguka. Il faut que tu y croies et Dieu Jésus-Christ fera le reste. Soyez bénis. Shalom à vous, j'aimerais témoigner. Je suis un jeune Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Dans la nuit d'hier, j'ai écouté l'émission Kanguka du 11. J'ai écouté l'émission du 11. Et ce jeudi, dans la nuit du jeudi au vendredi, j'ai mis l'émission et j'ai écouté les témoignages. Et à partir là où Christ a commencé à faire les prières de délivrance. D'abord, d'ailleurs, je voulais vous dire que moi-même, d'abord, je suis quelqu'un colérique. Je suis très coléreux. Quand je suis dehors, c'est la joie. Et quand je rentre à la maison, je suis une autre personne. Je deviens coléreux. Ma femme fait un petit truc, je me lève. Les enfants font des trucs, je me lève. Du tout, de rien. Et quand je sors, là, c'est la joie. Je dis non, mais c'est pas possible. Je peux pas avoir ce genre de vie-là. Et là, comme ça, j'ai ouvert mon cœur. C'était à Seigneur de toucher mon cœur. Tout ce qui n'en ont pas.
cet esprit de colère. Donc, nous avons commencé la prière. Et du coup, je me suis mis à vibrer, une vraie vibration. Et du coup, là, j'ai ouvert la bouche pendant que ma femme était en train de dormir avec les enfants. Et j'ai poussé un cri, un rire du genre, ils sont en train de rire, un rire diabolique. Et ma femme s'est levée en sursaut. Pour elle, j'étais en train de mourir ou j'ai pété une crise. Elle m'a touché, elle dit, y'a quoi? Il dit, non, calme-toi, maman. C'est Kangoka. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de me libérer. J'ai vibré et je même poussé de rire. Et au moment même je faisais la prière, j'ai touché ma fille. Elle a senti les mêmes sensations au même instant. Donc, c'est comme ça que j'ai poussé ce cri encore de rire. Et jusqu'à après, me relâcher, je me suis senti comme un nouveau-né. Depuis là, c'est la joie dans mon cœur. Je suis joyeux toute la journée. J'ai ri à mes enfants, je cause tranquillement à la femme. Tous ces mêmes comportements qu'elles avaient auparavant avec moi, mais je n'ai plus de réponse parce que je vois que c'était rien. L'esprit de colère, le Seigneur Jésus-Christ l'a détruit grâce au ministère Kangoka. Vraiment, je remercie Dieu d'avoir donné cette émission à Christ. Vraiment, que Dieu te bénisse, Christ. Que Dieu te bénisse ton ministère, que Dieu bénisse ta famille. Franchement, il y a Dieu dans Kangoka. Je vous dis, c'est la vérité. Aie la foi. Car Dieu écoute tout le monde. Ne te décourage pas si tantôt n'est pas encore arrivé. Shalom, je vous remercie. C'est un témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Camerounais résident à Yaoundé. Je suis tombé malade depuis 2016. Je souffrais du diabète. En 2020, j'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de mon frère. Il m'a demandé de télécharger l'application. Je l'ai fait. Et il m'a demandé de suivre les témoignages et les prières. J'ai commencé à suivre les témoignages et les prières. Ces témoignages m'ont tellement édifié que je me suis remis en confiance parce que je vivais désespérément avec ces maladies. Le médecin m'avait déjà dit que je devais vivre avec les médicaments toute la vie pour mon diabète. En 2021, je me suis rendu à l'hôpital pour la deuxième fois à un rendez-vous. Le médecin m'a dit, vraiment, vous avez déjà un bon équilibre glycémique. Entre-temps, chaque fois que je priais, je bâillais incessamment. Mes yeux larmoyaient. Vraiment, j'ai été guéri du diabète par le biais de Kangoka. Je suis dans la joie. Aujourd'hui, je dors comme un nouveau-né. Le sommeil était parti, j'ai retrouvé le sommeil et j'ai la joie de vivre. Grâce à l'émission Kangoka, vraiment, Dieu est réel. Merci pour les témoignages des autres. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de témoigner parce que les autres ont témoigné et on a vu la vérité. Que Dieu bénisse l'émission Kangoka, tous ceux qui intercèdent et le pasteur et sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur qui vit en Belgique. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. En 2021, on m'a diagnostiqué un cancer de sein droit. Après de nombreux traitements tels que la chimiothérapie et la radiothérapie qui sont des traitements longs et lourds à supporter, j'ai subi une ablation de mon sein droit et l'opération de quelques ganglions à l'aisselle droite. Grâce aux témoignages des uns et des autres de l'émission Kangoka et surtout aux prières du pasteur, j'ai redoublé d'efforts dans la prière. J'étais convaincue que j'aurais aussi ma guérison comme les frères et sœurs qui étaient dans la même situation que moi. Je prie quotidiennement avec Kangoka. Comme manifestation, je n'ai que des crachats et des bâillements. En février, la reconstruction du sein droit a été faite et en juin, la suite de la reconstruction. J'ai fait des examens approfondis pour vérifier s'il y a des métastases. Il n'y en avait pas. Dieu a fait que mes organes vitaux n'ont pas été atteints, c'est-à-dire le cœur, les reins, les poumons, même le col de l'utérus, et j'en passe. J'ai attendu à avoir les résultats de toutes ces analyses avant de témoigner, raison pour laquelle mon témoignage a tardé. Je remercie mon Dieu, je le loue, je le glorifie et je lui rends grâce de m'avoir guéri de cette maladie dite incurable
Mais avec Jésus, l'impossible est possible. J'ai vaincu le cancer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis totalement guéri de ce cancer. Je tiens à remercier tous ceux qui donnent leur témoignage. Un grand merci à l'équipe Kanguka. Que le Dieu Tout-Puissant fortifie le pasteur, sa femme et ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur résidant au Congo, précisément à Pointe-Noire. Et récemment, je suis passée par des situations un peu difficiles. Franchement, je suis passée par des situations un peu difficiles parce que ça m'a vraiment prise la tête. Et j'étais en pleine réflexion. Vraiment, ça n'allait pas. Je suis arrivée jusqu'à croire que tout ce qui meurt sont bien. Ils sont bien. Quand ils meurent, il y a peu de problèmes qui les poursuivent. Les problèmes les laissent ici. Ils s'en vont, ils sont bien. Franchement, c'est mieux de mourir. En fait, pour moi, mourir est devenu une solution. Et j'ai commencé à penser de la sorte. Et plus je pensais comme ça, plus j'avais très mal à la tête, plus j'avais des idées bizarres, franchement. J'ai vraiment commencé à sombrer. J'avais tout le poids sur moi, j'avais très mal à la tête et du coup, je n'allais plus bien. J'ai pratiquement fait 3 jours dans la chambre, je ne sortais pas. Et même manger, pour moi, c'était plus un. Et donc, restant, j'ai eu l'idée de prier. Je me suis dit, bon, laisse-moi prendre une prière de Kanguka pour prier un peu, pour essayer un peu d'oublier tout ça, là. Et donc, j'ai pris la prière de Kanguka, j'ai pris dans les archives une prière, j'ai choisi une prière. Et j'ai commencé à entendre des témoignages, comme d'habitude, comme l'homme de Dieu dit, il faut toujours entendre les témoignages, comme je n'avais jamais écouté cette prière. Ou peut-être que j'avais entendu, mais c'était il y a longtemps. Donc j'ai commencé à écouter les témoignages. Arrivé pendant la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une jeune femme qui est en train de faire une dépression. Et cet esprit te quitte. Il a dit, mettez la main à la tête. J'ai pris ma main, j'ai mis sur la tête. Et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et tout d'un coup, j'ai commencé à avoir envie de vomir. Vraiment, j'ai eu envie de vomir. Et j'ai commencé à cracher. J'ai fait des crachats, j'ai commencé à cracher. Et la prière est terminée. L'homme de Dieu, il fallait qu'on remercie Dieu pour ce qu'il a fait. J'ai commencé à dire, Seigneur, merci, m'avoir délivré de cet esprit de dépression. Merci, Seigneur, merci. Et la prière est terminée. À un moment, je me suis allongée un peu. J'ai eu légèrement sommeil. Quelques heures après, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, bizarrement, c'est comme si donc je me suis sentie légère, tout le poids que j'avais sur moi est parti, je me suis sentie bien, j'ai pris une douche, je suis allée chercher quelque chose à manger, j'ai mangé et depuis là, ça fait pratiquement déjà 1 semaine et demie, je ne sens plus ce que je ressentais, cette frustration, cette peur de l'échec. Franchement, ça n'allait vraiment pas. Mais après cette prière, je vous assure que je me suis sentie libre, bien. Vraiment, c'est pourquoi je viens témoigner la grandeur de Dieu. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je veux dire merci à l'homme de Dieu, merci à sa famille, merci à toute l'équipe. Vraiment merci, Shalom, j'ai témoigné. Alors bonjour la famille Kanguka. Je suis du Congo Kinshasa. Je suis venue rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. En fait, j'ai reçu les liens de Kanguka par un frère de mon église. À l'époque, j'ai passé par un moment difficile, je venais de perdre un frère. Alors, venant me consoler, le frère m'a proposé de suivre l'émission et tout, me disant que ça pourra m'aider. Au début, je n'étais pas un peu trop captivée par l'émission, mais avec le temps, j'ai commencé à suivre les enseignements, des témoignages, des prières des samedis. Et il faut dire que Dieu m'a beaucoup aidé au travers cette émission. En tout cas, Dieu m'a beaucoup visité. Dieu m'a soigné de beaucoup démons. Dieu m'a soigné vraiment beaucoup. Je peux dire, Dieu m'a délivré de l'ivrognerie. Dieu m'a délivré aussi de la musique profane parce que il faut dire que j'étais trop accro à ça et à l'alcool. Dieu m'a soigné aussi des maladies, le maux de dos, aussi les hémorroïdes. Mais le plus dur, ce qui était un peu difficile pour moi d'arrêter et que Dieu m'a vraiment délivré, c'est la vie de lesbianisme que j'étais en train de mener. Dieu m'a beaucoup aidé. Dieu m'a délivré de ça. J'étais trop jeune déjà. J'ai commencé ça. Tout cela avait commencé quand j'étais jeune. Des fois, j'ai rêvé que j'étais en train d'embrasser une femme. Et avec le temps, j'ai commencé à vivre ça dans la vie réelle. Je sortais avec des femmes, quelquefois les femmes mariées. Les relations que je menais avec des femmes, des fois, ça compliquait, ça perturbait même leur mariage.
Mais Dieu m'a beaucoup aidé au travers l'émission. Dieu m'a vraiment aidé. Il m'a délivré de ça. Il m'a délivré vraiment de ça. 2 fois, j'ai prié. Quand il y avait des prières, des fois, je manifestais par le bâillement. Au début, c'était des bâillements. Puis après, j'ai vraiment manifesté. Il y avait des esprits qui quittaient en moi. Des fois, je manifestais. Des fois, je me tapais le visage. Quand Christ priait, il y avait des fois, je me tapais des coups de poing au visage. Des fois, je manifestais, je tombais. Je faisais des mouvements comme si c'était un serpent. Et puis, des fois, il y avait des esprits qui sortaient vraiment en moi. Et après cela, Dieu m'a vraiment aidé. Cet esprit m'a quitté. Maintenant, là, ça me dégoûte. Je n'arrive pas vraiment à être dans ça. En tout cas, j'ai dit merci à Dieu pour tout cela. Personne, en tout cas, tout le monde me dit que tu as changé, tu es devenu bizarre, tu n'es plus une meilleure personne et tout et tout. En tout cas, même ma vie de prière a changé. J'ai beaucoup appris. J'ai lu la Bible, j'ai jeûné, j'ai prié. En tout cas, j'ai vraiment changé. Dieu m'a beaucoup aidé. Sans cette vie-là des lesbianismes, je couchais avec les femmes mariées, les célibataires, les femmes qui venaient me proposer mes services et tout. En tout cas, Dieu m'a beaucoup aidé. Maintenant, là, je ne suis plus dans ça. Je vis une vie saine, une vie ma propre. Vraiment, j'ai dit merci beaucoup à l'émission, j'ai dit merci à l'équipe Kanguka, j'ai dit merci aux partenaires, à tous ceux-là qui font en sorte que cette émission va toujours de l'avant. J'ai dit aussi merci à tous ceux-là qui témoignent, parce que vous nous aidez beaucoup avec vos témoignages. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je suis une fille sans maladie, de règles douloureuses. Dieu m'a vraiment délivrée, m'a donné la guérison. Je n'ai plus de règles douloureuses, je n'ai plus de maladies, des rhumes à tout moment, des sinusites. Dieu m'a délivré de la gastrite, je n'ai pas les maux d'estomac, les maux, en tout cas douleur de dos, je n'ai plus tout ça là, des hémorroïdes. Dieu vraiment m'a donné une guérison, je suis vraiment en bonne santé, je suis très bien. En tout cas, pour tout cela, j'ai dit aussi que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu vraiment continue à agir dans cette émission et que nous puissions toujours avoir ces émissions à tout moment, parce que ça nous aide et ça nous transforme. J'ai dit vraiment merci beaucoup et j'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu, je viens rendre mon témoignage. Je vais témoigner la grandeur, la puissance du Seigneur. Samedi, le Seigneur m'a déjoué d'un terrible accident. Je rentrais du travail vers 18h. Je suis monté sur une moto. Chaque fois que je prends ma moto, je fais ma prière. J'ai emprunté la moto, je suis monté. Je me suis mise à prier. Quand j'ai fini de prier, en ce moment, la moto roulait. Arrivé sur la descente d'une colline, nous avons traversé une voiture qui voulait sortir d'une autre rue pour nous suivre. Subitement, quand j'ai fini ma prière, je vois directement la voiture passer devant nous. Le frein a lâché. Il a viré son volant de l'autre côté. Nous, on était du côté droit. Il est quitté du côté droit. Il allait du côté gauche. Arrêté sa course sur une moto avec 2 personnes qui montaient à vive allure. C'est là-bas que sa course s'est arrêtée. J'ai crié mon Dieu. Vraiment, je viens remercier le Seigneur. Je viens rendre grâce à Dieu pour le témoignage, pour ce témoignage-ci, que le Seigneur m'a déjoué d'un accident. Imaginez-vous que si cette voiture venait derrière nous à vive allure, il devait nous écraser. On ne devait même pas, c'est-à-dire il devait nous émietter seulement. Mais vraiment, je remercie Christ qui nous dit chaque matin de prier avant de sortir à la maison. Et chaque fois que je prends la moto, je prie. J'ai eu de lancer cette prière. Seigneur, me voici qui monte sur cette moto. Toi-même tu sais, toi-même tu connais. Prends le volant de cette moto. Guide-nous, conduis-nous du départ jusqu'à l'arrivée, Seigneur. J'ai prononcé cette parole. Je te dis à la minute, dès que j'ai fini, à la minute, voilà ce qui s'est produit. Vraiment, Kanguka pour nous édifie. Christ, avec toute son équipe, nous édifie. Vraiment, en dehors de ça, j'ai eu une transformation. C'est-à-dire, le Seigneur m'a restauré, le Seigneur m'a transformé. Pendant tout ce que je fais maintenant, je mets toujours le nom de Dieu devant. Vraiment, Kanguka nous a édifiés. Il y a de cela peut-être 2 mois,
Vraiment, je demande aussi pardon au Seigneur parce que je n'ai pas témoigné ça. Le Seigneur m'a éloigné de tout esprit démoniaque, de tout esprit maléfique. Chaque fois que je prie, j'ai toujours cette délivrance-là, où ce sont les esprits ou ce quoi qui sortent. J'ai commencé à prier subitement, un esprit commence à parler. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu dans cette maison, il y a le feu. Il y a le feu, je suis en train de brûler. Aujourd'hui, nous allons partir. Mon corps a commencé à gratter et remonter encore sur ma tête. Ma tête a commencé à gratter. Il dit, nous tous, nous allons partir. Nous partons. Nous sommes partis. Il a crié comme ça. Ils sont partis. J'ai continué à faire ma prière. J'ai remercié le Seigneur. J'étais une fille qui a des dettes. J'ai été même menacée, aller même au commissariat. Mais, à travers la prière de Kanguka, le Seigneur m'a restauré, m'a donné la paix du cœur. Comme sur la devise de Kanguka, ne pas se lamenter, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente d'Amen, de rendre grâce à Dieu en toutes choses et de prier chaque jour. Quand je prononce seulement ces paroles, c'est les manifestations. Tous ceux à qui je dois de l'argent, je suis en train de payer mes dettes. Un peu, et il y a la paix. Il n'y a plus le stress. Il n'y a plus, c'est-à-dire qu'on me donnait la pression, il n'y a plus de pression. J'ai la paix du cœur. Toutes les mauvaises personnes qui m'entouraient, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Le Seigneur m'a sorti de l'impudicité, de la fornication, du concubinage. Je suis seul. Et je vis ma purification. Et je vis ma sanctification dans la paix. Il n'y a plus de lamentation. J'ai la joie, même au travail, tous les problèmes que j'avais au travail sont finis. Je suis partout, on m'appelle. C'est-à-dire, le Seigneur m'a restauré ma visibilité, mes échelons, mes avancements, mes primes. J'ai la paix. Même si aujourd'hui je n'ai pas 5 francs, mais c'est que demain j'aurai. J'ai au moins cette paix-là. Je ne me lamente plus. Vraiment, je viens rendre grâce à Dieu. Et je remercie Christ. Je bénis sa famille, ses enfants, sa femme. Et je bénis tout le groupe de Kanguka qui œuvre vraiment pour cette prière, qui nous édifie chaque jour et qui nous a éclairés, qui nous a sortis des ténèbres à la lumière. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, ce qui est important c'est la foi. Nous allons prier, mais la prière n'est pas efficace s'il n'y a pas la foi. Comme d'habitude, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu et aujourd'hui nous allons nous appuyer sur Matthieu 21 verset 22. Jésus a dit à ses disciples, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. L'essentiel n'est pas seulement de demander, mais il faut qu'il y ait la foi. La prière sans la foi n'a pas de puissance. La prière qui est puissante, c'est la prière qui est accompagnée par la foi. Est-ce que tu as la foi? Nous allons prier, mais il faut que tu aies la foi. C'est ta foi qui compte. Moi, je vais prier, c'est Jésus qui guérit, mais il faut que tu aies la foi. Parce qu'il dit tout ce que vous demanderez, que ce soit la guérison, que ce soit la délivrance, et la foi, et nous allons prier. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, là où il n'y a pas beaucoup de distractions. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui viennent en enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, l'important, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation et d'autres qui ne vont rien sentir. Aussi, je ne dois pas mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Pendant que je prie, toi aussi tu pries. Nous allons prier ensemble et nous allons avoir la foi que par cette prière, il y a ceux qui vont être guéris instantanément. D'autres vont être guéris le soir. D'autres verront la guérison le lendemain. Ce qui compte, c'est la sémence de la foi qu'on va poser par la prière. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je sais que tu es présent, je sais que tu écoutes tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Merci pour la parole, merci pour les témoignages. Nous avons entendu des témoignages qui prouvent ta grandeur, ta puissance, ta fidélité. Merci pour cette parole, Seigneur, qui montre que par la prière, tout est possible. Nous venons dans la foi. Au nom de Jésus, nous venons dans la foi. Merci Seigneur pour les gens que tu délivres. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre, qui sont en train de se rouler. Je parle à ces démons, je parle à ces esprits. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple du Saint-Esprit. C'est la maison de Dieu. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de vomir. Tu es en train de vomir. Il y a 2 autres qui ont la nausée. Tu as envie de vomir, mais ça ne sort pas. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens ancestraux. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je prie pour tous ces jeunes
jeunes qui sont liés par la pornographie et la masturbation. Que l'esprit de pornographie et de masturbation fuit ces jeunes au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a un homme qui est en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Tu as essayé plusieurs fois d'abandonner la cigarette et la drogue. Mais aujourd'hui, tu sens la présence de Dieu. Tu sens quelque chose qui se passe dans ton corps. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu as même la nausée. Au nom de Jésus, sois délivré. Merci Seigneur pour la visitation. Seigneur, je te remercie. Il y a quelqu'un qui est libéré de l'asthme. Depuis que tu es jeune, maintenant que tu es adulte, tu souffres toujours de l'asthme. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Sois libéré au nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 personnes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, si c'est vous, ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur pour la délivrance, pour la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu es libéré. Plusieurs nuits, plusieurs fois par semaine, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu es guéri. Je prie Seigneur, je te remercie pour ta visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train de te toucher au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres et la foi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi Seigneur. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a 2 hommes qui souffrent, qui ont un problème d'estomac. Mettez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, mets la main sur le ventre et la foi. Une grande délivrance. Je sens ta présence Seigneur. Merci pour la visitation. Toi qui as un problème de rhumatisme et la foi que tu es guéri. Toi qui ne peux pas marcher, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour 2 personnes qui sont hospitalisées. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur ces 2 personnes qui sont hospitalisées. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es là Seigneur. Je sens ta présence. Il y a 2 filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Il y a une des 2 qui va même à l'hôpital. Aujourd'hui, je vous demande de mettre la main sur le bas-ventre et proclamer le nom de Jésus parce que vous êtes libérés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B et une personne qui souffre de l'hépatite C. Confessez le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de pleurer parce que tu souffres pendant les rapports sexuels, parce que tu as la sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit. Je dis le Seigneur te guérit. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Cette femme qui vient de passer 18 ans de mariage, tu n'as jamais conçu, mais bientôt tu vas concevoir. Garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 9 ans et la foi. Toi qui viens de passer 10 ans et la foi. Il y a un couple qui vient de passer 8 ans et la foi. Au nom de Jésus. Toi qui ne fais que des fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt dans le ventre. Que son lien soit brisé. J'ai dit que son lien soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Toi qui souffres du foie. Un homme qui souffre au niveau du foie et la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je prie pour cette femme qui est liée par l'alcool et la foi. Au nom de Jésus. Tu viens de pleurer dans la prière. Il y a la puissance de Jésus qui est sur toi. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du pied, le pied droit, mets ta main sur le pied et la foi. Au nom de Jésus. Il y a 3 femmes. Chaque fois que vous dormez, il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. Je parle à ces esprits. Fuyez au nom de Jésus. Merci Seigneur. 2 personnes qui sont guéries du cancer et la foi au nom de Jésus. 3 hommes et une femme qui souffrent de VIH et la foi. Confessez la victoire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Merci pour la visitation Seigneur. Merci pour tous ces gens que tu visites. Je prie Seigneur pour ce jeune qui souffre de l'épilepsie. Au nom de Jésus, que ça cesse aujourd'hui même. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos, près de l'épaule gauche. Au nom de Jésus, il y a une autre maman qui est sur le lit. Il y a 2 personnes qui ont mis la main sur ton dos. Alléluia. Confessez la guérison au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont visités. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour sa puissance. Parce qu'il y a de la puissance dans la louange. Il y a de la puissance dans la confession. Confessez la puissance de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui perds la connaissance. Souvent tu perds la connaissance. Tu es dans la voiture et tu perds la connaissance. Et tu t'évanouis très souvent. Au nom de Jésus. Recevez la victoire. Au nom de Jésus. Que ça cesse aujourd'hui. Je dis que ça cesse aujourd'hui. Alléluia. Il y a une femme qui prie pour son mari qui souffre de la WC. Au nom de Jésus. Stroke. Au nom de Jésus. Que ça cesse aujourd'hui même. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Il y a d'autres qui sont en train de vomir. 2 personnes qui vomissent. Et une autre personne qui va vomir après la prière. Au nom de Jésus. Ayez la foi. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.
vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.